Matt, on y va? Yes. Allez, quand tu veux. Coach, il y a quelques petits pépins, si j'ai bien... Oui, Michael Le Bihan. Et c'est pas une blessure, mais il y a un petit souci musculaire, mais rien de particulier. On va l'essayer de récupérer pour le match. Yacine Benraou aussi, après le match. Donc, parce que ça n'était pas prévu qu'il démarre le match contre de 3, mais Ilyas Najim, il a eu un problème à l'échauffement. On a pris la décision de le faire jouer Yacine, donc c'est pas quelque chose de particulier aussi, mais c'est une petite douleur qui le gêne. Donc on va aussi essayer de le récupérer pour le match. Et c'est tout. Donc il y a Mvila qui s'entraîne et tout le monde est dispo. Donc là, il y a interrogation sur Mika Le Bihan et Yacine pour le match de lundi. Au moment où on se parle, ils ne sont pas officiellement forfaits. Ils ne sont pas blessés, mais on va essayer de les récupérer. Pour lundi? Pour lundi, oui. On va les essayer pour récupérer. Alex Moussonda aussi ce matin, oui. Qui était un peu à part et après peut-être reparti en salle ou autre. Ouais. Mais il va être disponible demain, il s'entraîne normal, donc seulement pour prévention. Il n'a pas trop joué cette saison, donc après il a fait des nos volumes de matchs qu'il n'a été pas habitué. Maintenant, c'est seulement pour être préventif et comme ça, il ne se blesse pas, mais demain il va être complètement disponible. Il y a eu juste Brahim, je l'ai vu ce matin à l'entraînement, donc il annonce ça, mais Brahim Traoré qui était sorti sur blessure la semaine dernière, on pouvait craindre un peu que la cheville soit touchée, mais visiblement oui. Ça a l'air d'aller. Oui. Bien sûr, j'ai eu la même réaction, tout le monde a eu la même réaction. Il a sorti le terrain en larmes et j'étais appréhensif, mais on a évalué après et c'est rien de particulier, donc il a fait toute la semaine normale, donc il n'a aucun souci avec lui. Adriel Balbois va être qualifié ou pas? Non, il n'est pas qualifié pour le match, malheureusement. Vous pouvez savoir pourquoi? Parce qu'il est un citoyen étranger, donc tout le processus de légalisation. Ça... Les préfectures sont un peu tatillonnes maintenant aujourd'hui. Exactement. Que ce soit Malherbe ou... Plus qu'avant. Oui, et on a un nouveau ministère de l'Intérieur qui est un peu... Juste pour revenir sur Yacine Benraou, où est-ce qu'il est touché pour l'instant? Un petit souci dans sa cuisse, donc, mais c'est pas une blessure musculaire, c'est un disconfort. Mais on savait que pour le faire jouer, mais c'est une décision du moment, donc je savais qu'il n'est pas prêt pour faire tout le match, donc on a prévu de faire peut-être 45-30 minutes au match. Il a joué 60, pas grave. Après le match, rien de particulier, mais il a toujours un petit disconfort là-bas et on ne veut pas prendre des risques de le casser, de s'arrêter un mois et demi, quand on ne peut pas. Donc maintenant, il faut gérer les recrues, comme on a discuté avant, ils n'ont pas de rythme de jeu, malheureusement, mais il faut gérer maintenant le temps de jeu. On a besoin d'eux, mais on veut pas prendre des risques. Donc, c'est trouver l'équilibre idéal pour avoir une solution immédiate, mais sans risquer une blessure, sans risquer à long terme. Si on les fait un par un, donc du coup, Yacine, pour l'interrogation, on verra. Samuel Grand-Cyr se trouve, j'imagine, un petit peu dans le même cas de figure par rapport à son temps de jeu. Oui. Il y a de chances qu'il puisse débuter le match lundi. Jules Godin et Sam Grand-Cyr, donc de toute façon, ils ont du temps de jeu. Jules, beaucoup plus, Paris FC. Sam, pas trop, mais il a joué déjà cette saison, donc ils sont physiquement, ils sont pas au top, mais beaucoup plus près que les autres, parce qu'ils ont eu de temps de jeu dans les anciens clubs. On peut imaginer que Jules Godin soit quand même un candidat à une place de titulaire, parce que je crois que Quentin est suspendu pour lundi soir. Jules, il va jouer. Jules, il va jouer, ouais. Voilà. Je peux confirmer ça sans problème. Merci. Quentin est suspendu? Oui, il est suspendu. Est-ce que je reviens sur les recrues, est-ce que vous pouvez comprendre que ça interpelle un petit peu que sur les 5 recrues que vous avez fait, elles possèdent toutes ce même point commun, d'avoir très peu de temps de jeu? Alors, j'ai bien conscience que c'est très compliqué forcément d'aller chercher quelqu'un qui est titulaire indiscutable dans son club, mais les 5 ont vraiment cette particularité d'avoir très peu joué. Je crois qu'on vous avait déjà posé la question la semaine dernière. Et comme il y en a 3 ou 4 qui sont arrivés la dernière semaine, on se dit que vous n'allez pas pouvoir compter vraiment sur eux à 100% avant un mois. Et alors je souhaite que dans un mois, soit bien mieux qu'aujourd'hui.
Mais du coup, c'est quand même pas idéal et ça interpelle un petit peu de l'extérieur de dire de prendre autant de joueurs et autant de joueurs sur lesquels on ne peut pas compter maintenant. Il n'y a pas de solution parfaite, mais je trouve ça un petit peu bizarre de l'extérieur. Vous avez raison. Donc, on doit trouver une solution, trouver l'équilibre, comme j'ai dit avant. J'ai eu aussi de parler avec vous et de dire que les clubs, il y a vraiment financièrement une condition qui peut acheter un titulaire en Ligue 2, même en Ligue 1, un joueur on peut donner un bon salaire, qui veut venir ici à ce moment-là, qui est prêt pour jouer, créer un impact immédiat. Il faut trouver des solutions parce qu'après, oui, bien sûr qu'on peut trouver des joueurs, mais avec toutes les qualités qu'on a besoin, et vous savez déjà comment on pense de ça, pas seulement tactique, technique, mais aussi des qualités humaines, des qualités professionnelles qui connaît le moment du club maintenant, que c'est pas facile maintenant de prendre des informations et voir la situation de Mallorca, et c'est pas facile de venir ici. Donc, mais ils ont eu aussi le courage de venir ici, de venir aider le club à ce moment difficile. Donc, c'est pas facile de trouver. On a trouvé des solutions qui ont planchi presque tous les éléments qu'on a besoin. Il manque bien sûr l'impact immédiat physique qu'on a besoin, mais il n'y a pas un scénario idéal à ce moment-là. On a essayé de trouver des solutions. Les solutions, elles sont là. On doit les préparer. Ils ont travaillé. Ils ont fait des travaux extra pour prendre la forme physique. Ils n'ont pas eu de temps de repos comme les autres. Donc, on essaie d'accélérer le processus. Mais bien sûr qu'on a besoin de temps, mais on n'a pas trop de temps. Donc, c'est toujours de trouver l'équilibre. Et je termine juste là-dessus. C'est plus une question peut-être d'ailleurs plus pour aller à match que pour vous, mais est-ce que vous avez envisagé de recruter des joueurs de division inférieure qui, elles, jouaient? Je vois par exemple, je prends l'exemple à Montpellier qui a pris un garçon du Puy, après, peu importe sa qualité ou non, mais un joueur qui joue même d'une division inférieure, alors qui peut-être ne présente pas les mêmes garanties sportives que Samuel Grancion à Jules Godin, mais qui au moins a l'avantage d'avoir 15 matchs pleins derrière lui, et donc vous savez que vous pouvez le lancer et sans risque de péter. C'est un bon point de vue, sans doute. Il faut analyser tous les éléments et tous les scénarios. À ce moment-là, c'est pas facile de jouer. À ce moment-là, ici, c'est pas facile parce qu'il y a de la pression, et je sais qu'il y a beaucoup de qualité toujours dans les divisions inférieures. Donc, je sais. Il y a l'ambition, il y a la fin de jouer dans un autre niveau. Je sais ça. Mais le moment, c'est pas facile. C'est pas facile. Si on est dans une position plus confortable, où il y a la tranquillité, il y a l'espace, oui, un joueur d'une division inférieure qui peut arriver, il peut créer un impact. Maintenant, c'est pas facile. Donc, on a discuté ça, et bien sûr qu'on a besoin beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience aussi pour jouer dans ce moment difficile. Et voilà, ça a été la choix qu'on a pris. Coach, si on rembobine un peu les derniers jours, on vous a laissé du côté 3 marqué par ce qui s'était passé. Vous disiez qu'il fallait une discussion avec votre direction. Est-ce qu'elle a eu lieu, cette discussion, pour essayer de trouver de nouvelles solutions? Bien sûr, on le fait toujours, et je peux vous donner aussi l'information qu'on trouve toutes les solutions. On va faire une mise ouverte aujourd'hui, on part tout de suite, on va passer de 24 heures ensemble, même pour l'intégration des nouveaux joueurs. Donc on va partir maintenant après le déjeuner. Donc on essaie toutes les solutions possibles. Bien sûr que moi, je ne serai jamais un problème pour le Stade Malherbe, jamais. Je trouve que je suis partie de la solution. Bien sûr que les résultats, un entraîneur, il vit des résultats. Et vous savez, mon état d'esprit aussi à ce moment-là, mais ça ne gêne pas ma confiance, ça ne gêne pas ma énergie. En chaque séance, en chaque match, de trouver des solutions et de changer cette situation. On travaille ensemble, tous ensemble. Ici, si ça va pas, on parle, on discute, mais le plus important, c'est de trouver une solution. Et on continue à travailler. C'est la seule façon de changer cette situation, c'est de continuer à travailler ensemble. Et voilà, c'est ça ce qu'on essaie toujours de faire. Quel va être l'objectif du stage dans lequel vous partez pour 24 heures? C'est de se mettre en opération commando du match de lundi? Exactement. Donc, on connaît le moment. Donc, c'est aussi pour intégrer les nouveaux joueurs, donc pour faire connaissance,
pour être dans une ambiance de foot, mais pas totalement de foot à ce moment-là. Donc, on a le match lundi, tout le monde, on n'a pas besoin de parler de l'importance du match, on le sait, contre un très bon adversaire. On n'a pas besoin de parler, tout le monde le connaît, tout le monde sait. Mais c'est encore dans ambiance de foot, mais pas une mise ouverte avec la pression de demain avoir un match. Donc, c'est pour faire connaissance. On va dans un endroit symbolique de la région, aussi pour les gens qui comprennent la mentalité, la culture. Tout le monde comprend le symbolisme de qu'est-ce que ça veut dire d'être normand. Donc, c'est très important aussi. Donc, l'identité du club, et les valeurs du club, les valeurs de la région, des supporters. Donc, c'est important et c'est la solution que moi et la direction qu'on a trouvée pour essayer encore de mettre tous ensemble et de comprendre le moment et d'avoir la responsabilité de changer ça. Vous partez dans quel secteur, pardon? Pardon. Vous avez, pour le symbole, justement, vous partez dans quel secteur de la région? On va Omaha Beach, on va visiter la région de débarquement. J'en Donc. profite, coach, parce que pour le coup, mon média est centré sur cette région. Aller sur les plages du débarquement à ce moment-là de la saison, pour vous, c'est pas neutre. Ça veut dire quelque chose. C'est pas comment? J'ai pas C'est compris. pas neutre, ça veut dire quelque chose. Vous voulez, en allant sur les plages du débarquement, que les joueurs combattent quelque chose? C'est le symbolisme, c'est le symbolisme. Bien sûr que c'est pas pour faire une mise ouverte, pour être ensemble, pour intégrer les nouveaux joueurs, le recrue, pour sentir encore plus le moment, le sentiment des supporters, de comprendre la région, comment les gens y pensent. Donc c'est tout ça. Donc on essaie de trouver des solutions, d'être ensemble sans la pression d'avoir un match demain. Donc parce que normalement la mise ouverte c'est toujours une ambiance comment je peux chargée émotionnellement d'avoir la pression d'un match demain. On joue pas demain. Ok, on joue en 3 jours. Mais c'est d'être ensemble, de réfléchir, de parler, d'intégrer les nouveaux joueurs, de le recrue, donc sans cette responsabilité de jouer demain. Donc ça, c'est l'objectif. Et bien sûr, avec le symbolisme de comprendre la région, de comprendre le sentiment d'être normand et conquérant. Donc tout ça, c'est très important pour moi, pour nous de comprendre, même pour moi. Donc, même pour moi, pour le staff, que je suis arrivé. Donc, et j'ai pas peur de partager mes sentiments avec vous. La connexion que j'ai déjà créée avec un mois, je suis 30 quelques jours ici. Par exemple, j'étais à Poel, j'étais champion à Poel et j'ai pas réussi à avoir un sentiment tellement fort et tellement proche des supporters comme ici, parce qu'il y a vraiment une partie humaine au club que je commence à sentir maintenant. Chaque séance, les gens ils sont là, on parle, on discute, ils nous donnent soutien. Bien sûr que tout le monde est frustré, mais c'est pas normal le soutien qu'on a ici. Donc, et je trouve que c'est très important aussi de comprendre vraiment la région, le club, et c'est un détail très important. Et donc, c'est de faire une mise ouverte, d'être ensemble, de comprendre le moment et discuter et parler. Et aussi la liaison entre le symbolisme de la région et de tout ça ensemble, donc pour essayer de trouver des solutions. C'est votre idée? De direction et moi, donc on a toujours en échange, donc on travaille ensemble, bien sûr. Apprendre à se connaître, c'est un petit peu peut-être ce qui vous a manqué aussi à votre arrivée, comme vous disiez, là vous parlez des nouveaux joueurs, mais même avec vos joueurs qui étaient à des débuts, parce que dès que vous êtes arrivé, il y a eu des matchs tout de suite, il y a eu tout de suite l'urgence aussi de points, c'est l'occasion aussi de remettre tout à plat. Oui, le calendrier, il donne pas, il donne pas trop d'espace. Donc c'est ça, c'est de trouver le meilleur moment, s'il existe un meilleur moment. Donc je crois pas qu'il y a un très bon moment maintenant, mais c'est la solution qu'on a trouvée parce que ça a été une semaine longue, pas normale. On joue lundi, donc. C'est ça. Donc ça va pas gêner le rythme de travail. Donc on a entraîné aujourd'hui matin. On part maintenant après-midi, on reste là. Demain matin, on a une activité de groupe. Et après, on s'entraîne ici demain l'après-midi. Donc ça n'a pas gêné le travail, donc la préparation du match. Mais encore de trouver une solution pour être plus ensemble, pour comprendre le moment et pour sortir de ces moments difficiles. Dans l'entraînement spécifique avec ballon que vous avez fait cette semaine, est-ce qu'il y a des choses que vous avez voulu faire évoluer? Est-ce que vous êtes toujours dans le même process?
Non, 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 toujours, on doit améliorer beaucoup, donc on maîtrise beaucoup de choses des fois. Ça me frustre. Après 45 minutes, on a analysé le match. C'est pas facile dans la position où on est maintenant, d'arriver à 3, de contrôler le premier mi-temps avec ballon. On n'a rien donné à l'adversaire, rien, rien, rien. Et après début de deuxième mi-temps, ok, une faute qui n'existe pas. Maintenant, c'est aussi facile, si on est en bas, c'est encore plus facile de nous taper dessous. Donc, mais on sait que le foot, c'est comme ça. C'est à nous de changer ça. Mais je trouve aussi qu'il nous a manqué le dernier match, pas contre Guingamp. Guingamp, on a fait un bon match, on est arrivé souvent dans l'attaque, on a créé des occasions. Mais le dernier match, il nous a manqué 30 mètres, 20 mètres, la dernière geste, la dernière action. Ça nous a manqué. À cause aussi de caractéristiques des joueurs, donc le changement qui a été pas prévu de Yacine pour Najim. Najim, c'est un percuteur, c'est un joueur qui peut faire la différence. Donc on a commencé le jeu avec beaucoup de joueurs ballon au pied. Donc c'est aussi une raison qu'il nous a manqué, parce que nous a manqué 30 mètres. Mais voilà, on a travaillé, on a identifié, bien sûr, on a analysé Dunkerque. On sait comme les faiblesses de Dunkerque et on a travaillé beaucoup à changer, à améliorer ce qu'on n'a pas fait le dernier match. Et bien sûr, par rapport au prochain adversaire, qu'il y a des faiblesses qu'on veut explorer. Donc, c'est ça. On peut pas rester toujours dans le même registre. On ne peut pas toujours dans le même... on doit toujours essayer d'améliorer ce qu'on n'a pas bien fait. Et bien sûr, on peut améliorer beaucoup de choses. En tout cas, la recette que vous demandez à appliquer à vos joueurs, elle est toujours la même. C'est votre idée à vous de jouer tout le temps. Bien sûr, donc c'est ça. Si je vous parle de projet de jeu, si je parle au supporter projet de jeu, projet de jeu, c'est de gagner des matchs, ferme ta gueule. Je sais, c'est exactement ça. Mais bien sûr qu'on doit avoir toujours une ligne conductrice. Donc tous les jours, il comprend qu'est-ce que je dois faire. Et je sais aussi qu'est-ce que mon collègue à droite il fait, et je sais qu'est-ce que mon collègue à gauche il fait. Donc c'est cette identité qu'on doit avoir toujours une ligne conductrice pour jouer. Après, on va gagner des matchs, on va perdre des matchs, on va perdre des matchs. Mais s'il n'existe pas, si on est dans une situation difficile, sans une idée de jeu, sans un projet de jeu, sans rien, donc c'est encore pire. Donc c'est de continuer à travailler, à améliorer. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Je crois que les recrues, l'expérience et la qualité qu'il peut nous apporter, ça va nous faire du bien beaucoup. Mais c'est de continuer à travailler notre idée de jeu, notre projet. Je ne suis pas un entraîneur fermé, pas flexible de tout. Si on peut gagner avec un coup franc direct 1-0, je signe tout de suite jusqu'à la fin. Et si j'ai conservation de 20%, je signe tout de suite. Je veux gagner des matchs. Okay? Mais bien sûr que notre projet de jeu, notre idée de jeu, c'est clair et c'est comme ça. Parce qu'on montre qualité, on joue, on arrive là-bas, mais il manque la confiance, le dernier geste, la dernière action. Même avec 2-0, on a 2-3 occasions pour marquer. Donc, ça peut changer le jeu. Des occasions claires avec Mandy, avec Noé, avec un coup de tête de Noé tout seul. Donc, normalement, on marque des buts. Mais le moment, c'est difficile. Donc, c'est pour ça. Un petit mot sur Samuel Grancière, sans dévoiler vos plans, mais comment vous envisagez de l'utiliser? Est-ce que vous le considérez comme un joueur de côté, un excentré? Ouais. Ou est-ce qu'on peut, oui, Ouais. j'allais dire, est-ce qu'on peut l'envisager autour d'Alex Mendy? Mais non, visiblement, c'est pas plus Non, comme un non. joueur de côté. Du coup, Oui, si je un comprends joueur de côté. Donc, il a fait des bonnes saisons aussi aux États-Unis, au Havre, pas cette saison, mais aussi. Donc, c'est un joueur très intelligent. Il apporte, il s'assoit dans les séances, il apporte une maturité, une calme avec ballon, une prise de décision supérieure. Donc, bien sûr qu'il n'est pas physiquement au top, mais il apporte ça et on a besoin de ça. Est-ce que vous trouvez, je trouve que Alex Mendy, alors c'est pas seulement avec vous d'ailleurs, c'est vrai depuis assez longtemps, mais qu'il est, je le trouve un peu isolé, un peu déconnecté. C'est pour ça que je vous faisais la réflexion sur Samuel Grancière peut-être. Dans votre effectif aujourd'hui, quel joueur est amené à essayer peut-être de tourner autour d'Alex Mendy, en tout cas de le soutenir un petit peu plus sur les seconds ballons? J'ai trouvé que ça manque beaucoup sur les derniers matchs. Oui, je suis d'accord avec vous. Donc, j'ai vu les matchs d'avant. Et des fois, le sentiment, c'est on joue avec Alex et bonne chance, il va faire quelque chose. On essaie de changer ça. Donc, on a des joueurs comme Brahimi, maintenant avec Ben Raoult,
mais avec le bilan. Donc, on veut avoir quelqu'un plus proche de lui qui peut le mettre face au but, qui peut être donner beaucoup plus de soutien à Alex. Contre Guingamp, j'ai pas senti ça. Donc, mais c'est un match différent. On a beaucoup du monde dans l'axe plus proche de lui. Donc, pour créer des occasions, même lui, il peut créer des occasions pour d'autres joueurs. C'est identifié. On essaie de changer ça. Benraou qui peut faire ça. Brahimi qui peut faire ça aussi. Mais dans les couloirs, c'est des joueurs qu'on doit être plus mature, plus expérients, qui peut apporter ça aussi. Donc, c'est identifié, je suis d'accord. Mais on doit aider Alex à faire son job. On doit être plus proche de lui, mais je suis d'accord. Mais on essaie de changer ça aussi. Quel regard vous portez sur Dunkerque et le travail de Luis Castro, un de vos compatriotes notamment? C'est pas seulement un compatriote, c'est seulement que j'apprécie beaucoup. On a une relation d'amitié, donc on se connaît depuis longtemps. C'est un super gars, donc, et je suis content avec ce qu'il fait ici en France. J'espère honnêtement qu'il y a une grosse défaite lundi, normal, bien sûr, mais on a parlé, je suis arrivé ici, je parlais avec lui pour discuter un petit peu sur Ligue 2, pour faire connaissance aussi, pour accélérer même ma intégration. Il m'a parlé de beaucoup de choses, mais ça a été vraiment chaud pour lui aussi, ça a été vraiment difficile. Tout le monde en doute avec son travail, tout le monde sait qui, Luis Castro, donc normal, ça a été chaud, mais il a réussi, il a resté en Ligue 2 et après, maintenant, c'est l'entraîneur de la mode en France. C'est comme ça le foot, c'est comme ça, je suis content pour lui. J'ai vu maintenant la aura qu'il y a, j'ai vu le match contre LOSC, c'est incroyable, c'est un match incroyable, mais quand les équipes ils sont dans un bon moment, tout marche parfaitement et ça a été l'exemple de la Coupe. Mais ils ont des faiblesses aussi. Donc, je connais son style, je connais les faiblesses, je connais les points forts. Ils ont beaucoup de points forts. Une équipe qui a une identité très forte, le projet de jeu très, 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 très fort, que c'est clair, difficile à annuler, mais on va essayer de le faire. C'est identifié, on a travaillé pour faire ça, et voilà. Est-ce que vous direz que c'est un entraîneur qui vous ressemble, donc côté où lui aussi il arrive avec un process, des idées, il n'en a pas dévié, un peu dogmatique, et au final ça lui a donné raison? C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Donc, c'est de croire au travail, au processus. Je sais pas si je veux pas parler de notre école, hein, l'école portugaise. Je veux pas diviser comme ça. Mais c'est la façon de travailler dans et on croit à ça. Des fois on gagne, des fois on perd, mais toujours une ligne conductrice, comme j'ai parlé d'avant. C'est clair, la ligne conductrice de Dunkerque, de Castro. Et bien sûr mais le plus important à ce moment-là, c'est de gagner des matchs. Et on doit gagner les matchs. Allez, c'est un contre-attaque, un ballon long de le gardien, deuxième touche, but, je suis content. Donc, mais voilà, il faut continuer à travailler. Et Castro, il fait un travail génial. Mais lundi, il va être dessus. Coach, peut-être une toute dernière. Ils viennent après avoir battu Lille, effectivement, mais ils viennent aussi après avoir perdu des points à domicile contre Martigues. Est-ce que vous vous attendez à une équipe revancharde avec ces qualités-là? Est-ce que vous dites finalement c'est le match le plus difficile que j'ai à jouer depuis que je suis arrivé à Caen? Chaque match, c'est impossible à ce moment-là de trouver un match le plus difficile, le moins difficile. En théorie, maintenant, tous les matchs, ils sont super difficiles pour nous, donc en théorie. Bien sûr qu'il y a un mélange de sentiments à Dunkerque à ce moment-là. Ils ont perdu contre Martigues à l'époque. À ce moment-là, Martigues en dernière place. Ils ont fait un superbe résultat, donc il y a un mélange de sentiments. Coupe c'est coupe, championnat c'est championnat, donc, mais pour nous ça change rien. Donc je suis sûr qu'on va avoir une équipe super motivée ici. On va jouer contre une équipe de qualité avec une forme de jouer très spécifique, donc pour nous ça change rien. Donc on va même pas perdre de temps et d'énergie à penser comment ils vont arriver ici. C'est d'être focalisé en nous, de ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Donc, on sait aussi, et voilà, et de faire notre match, d'être performant, d'être agressif,
de jouer notre foot, essayer d'annuler l'adversaire et continuer à travailler. C'est ça. Donc, Merci coach. Merci beaucoup. merci à vous.